Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons découvrir le principe de fonctionnement des expressions dans After Effects. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à commenter. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est une expression ? Une expression, c'est un bout de code qui va s'appliquer à une ou plusieurs propriétés, permettant ainsi de répéter des animations complexes qui seraient assez fastidieuses à réaliser avec une technique d'animation manuelle par image clé. Une expression, c'est un ensemble d'instructions écrites sur une propriété pour lui attribuer une valeur. C'est bien souvent un lien dynamique entre différentes propriétés. Une expression, elle est évaluée à chaque image de l'animation. Du coup, ce qui est calculé à une image donnée est immédiatement oublié à l'image suivante. En effet, une expression n'a pas de mémoire. Une expression n'est pas non plus capable de créer des objets. Un script, quant à lui, c'est un élément externe à After Effects. Il est écrit à part, il est indépendant et réutilisable à volonté. Pour vulgariser, on le lance, il fait son travail et on reprend la main. Il permet de contrôler intégralement l'application, le script est d'une certaine manière statique, il n'agit qu'au moment où il est exécuté. Si le scripting dans After Effects vous intéresse, je vous invite d'ailleurs à aller découvrir la série de vidéos dédiées sur la chaîne. Par défaut, les expressions ne sont pas activées dans After Effects. Pour les activer et afficher l'éditeur d'expression, il faut venir faire Alt-clic sur le chronomètre qui est présent à gauche de chaque propriété. Donc là par exemple sur la propriété opacité, je vais venir faire Alt-clic sur le chronomètre à gauche et on voit qu'ici, l'éditeur d'expression vient de s'ouvrir. L'expression la plus simple que vous pouvez taper dans l'éditeur d'expression, c'est tout simplement de taper une valeur. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je tape 95 ? On voit qu'automatiquement, l'opacité de mon calque est passée à 95%. Cette méthode ne fonctionnera pas forcément avec les paramètres de position. Par exemple, si je tape ici 95, on voit qu'on a une erreur. Pourquoi on a une erreur ? Tout simplement parce que notre expression ici a deux valeurs, donc la valeur X et la valeur Y. Si on veut pouvoir cibler indépendamment l'une ou l'autre des valeurs, il va falloir venir cibler le paramètre X en mettant une variable. Donc par exemple X, je vais le mettre à 1000, Y égale 1000, point virgule. Et après, il va falloir venir implanter à l'intérieur de ces deux valeurs la valeur de mes variables. Donc pour ça, on va ouvrir les crochets et on va juste taper X, Y. Et là, on voit que automatiquement, notre calque est passé à 1000. Si on avait été en 3D, il aurait fallu cibler la propriété Z pour venir déplacer notre calque sur l'axe Z. La première expression qu'on va voir ensemble, c'est l'expression time. L'expression time, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va tout simplement renvoyer la valeur de l'instant courant en valeur qui sera compatible avec les expressions. Donc comment ça va fonctionner ? On va créer un petit objet histoire de pouvoir illustrer nos propos. On va créer une roue. Donc pour ça, on va aller dans Nouveau, un petit calque de forme. Dans ce calque de forme, on va lui ajouter en contenu une ellipse. Cette ellipse, on va augmenter sa taille. Je vais lui ajouter un contour. Augmenter la taille du contour. Et je vais lui ajouter à l'intérieur un rectangle. Je vais augmenter sur sa hauteur et réduire sur sa largeur, histoire d'avoir ça. Ce tracé rectangulaire, je vais le grouper avec CTRL-G, histoire de pouvoir à l'intérieur ajouter un répétition. Répétition qu'on va venir régler ici. En dépliant ces paramètres, on va aller dans les paramètres de transformation répétition 1 ici. On va passer la position à 0 et on va mettre une rotation de 30 degrés par exemple. 30 degrés, donc là on voit qu'il se décale. On va augmenter progressivement notre nombre de copies, histoire d'avoir notre roue qui soit pleine. On va appliquer l'expression time sur les paramètres de rotation. Donc pour ça, vous pouvez appuyer sur la touche R, histoire d'accéder directement aux paramètres de rotation. Et ici, on va faire tout simplement Alt-clic sur le chronomètre. L'éditeur d'expression s'ouvre et on va venir taper time. Et on valide par le entrée du pavé numérique. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si je lance la lecture de ma vidéo, on voit que la roue va commencer à tourner. Par contre, elle tourne très lentement. Je vais augmenter sa rotation, donc du coup, je vais faire un time, ici, multiplié par 360 degrés. Je valide en appuyant sur la touche entrée, et maintenant je relance la lecture. Qu'est-ce qui se passe ? Notre animation est beaucoup plus rapide. Elle est même beaucoup trop rapide. Donc ce que j'aimerais faire, c'est diviser cette vitesse par 2. Donc vous avez plusieurs options, soit vous tapez directement la division de 360 par 2, soit vous pouvez utiliser les fonctions mathématiques d'After Effects, parce qu'After Effects est une calculatrice en fait. Donc ici je vais faire time multiplié, je vais mettre des parenthèses, je vais mettre ma valeur 360 à l'intérieur des parenthèses, et je vais diviser par 2. Une bonne habitude à prendre est aussi de mettre des points-virgules à la fin de chaque
ligne de code que vous tapez. Je relance ma vidéo, qu'est-ce qui se passe? Ma roue bouge beaucoup plus lentement. Mais on voit qu'on a un mouvement continu et infini de notre animation. Je peux également utiliser cette expression time sur la position. Donc pour ça, je vais appuyer sur la touche P pour afficher les paramètres de position. Et là au choix, soit je sépare les dimensions, soit je tape le code pour venir cibler uniquement la valeur en X. Je vais placer ma roue tout au début de mon animation et réduire sa taille en appuyant sur S. Donc je repasse en position et je vais venir me placer à l'extrémité gauche de ma composition. Alt-clic sur le chronomètre, on ouvre l'éditeur d'expression et ici je vais taper time. Je valide avec l'entrée du pavé numérique et je lance mon animation. Donc il se passe quelque chose, mais en fait la vitesse est beaucoup trop lente. Donc du coup on va faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 360 degrés, on va regarder ce que ça donne. Je vais lancer l'animation, et là on voit que ma roue va traverser l'écran. Donc évidemment, pour qu'elle traverse l'écran d'un bout à l'autre, il faudrait que j'ai une composition qui soit plus longue. Mais vous voyez que ça fonctionne, et ça permet de créer une animation sans aucune image clé. Je vous ai dit juste avant qu'on pouvait aussi écrire cette expression d'une autre manière. Comment ça marche? Dans les faits, je vais revenir en arrière et je vais enlever, séparer les dimensions ici. Je vais afficher les expressions, donc en appuyant sur Alt-clic sur le chronomètre. Et ici, je vais venir commencer à utiliser des variables. Donc là ici, ma variable x, donc qui est la première valeur ici, y étant celle-là, x sera égal à time multiplié par 360. On a vu que la valeur fonctionnait bien. Y égale, là on va cibler la valeur, cette valeur ici, donc ça sera value, entre crochets, 1. Et là, on a une petite erreur. Et ça, c'est normal, tout simplement déjà parce qu'on n'a pas mis de point-virgule, tout simplement aussi parce que je n'ai pas injecté les valeurs à l'intérieur de ces paramètres. Donc pour injecter les valeurs, il suffit de recréer un tableau, donc en utilisant des crochets, et d'écrire x, y. On met un point-virgule à la fin, et je valide. Et là, maintenant, on voit qu'on est revenu à notre point de départ. On a bien notre roue qui se déplace dans le temps. La deuxième expression qui vous sera tout le temps utile, ça sera l'expression wiggle. Donc l'expression wiggle va en fait créer un tremblement. Pour expliquer l'expression wiggle, on va le faire ici sur la position, mais ça marcherait de la même manière sur l'ensemble des calques. On va venir faire Alt-clic sur le chronomètre pour afficher les paramètres de position. Et ici, je vais juste taper wiggle. W-I-2-G-L-E, et je vais ouvrir les parenthèses. L'expression wiggle, pour fonctionner, prend deux paramètres. Le premier paramètre sera la fréquence, c'est-à-dire combien de tremblements il y aura par seconde. Le deuxième paramètre, ce sera la puissance. Donc ici, par exemple, si je mets 10 et que je lui dis avec une virgule, non, c'est pas avec une virgule, que je lui mets 30 par exemple, et que je valide par entrée du pavé numérique et que je lance l'animation, là on voit que notre objet se met à trembler. Si j'augmente maintenant la deuxième valeur, donc c'est-à-dire l'incidence, et que je passe à 300 par exemple, on va voir que le mouvement il sera beaucoup plus ample. On va maintenant jouer avec la première valeur, donc c'est-à-dire la fréquence. Je vais sélectionner le paramètre et je vais changer sa valeur. Je vais mettre par exemple, 50. On voit que maintenant, notre objet bouge beaucoup plus vite et toujours de manière très ample. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je mets une valeur de 1 ici? Notre objet est beaucoup plus lent et a un mouvement beaucoup plus fluide. Maintenant, j'aimerais bien appliquer mon tremblement, mais uniquement sur un seul des deux axes. On peut utiliser exactement la même méthode qu'on a utilisée pour l'expression time, c'est-à-dire venir mettre deux variables. Donc ici, j'ai envie de faire osciller ma valeur sur l'axe des y. Donc là, je vais faire x égale pour déclarer la variable x. Et à l'intérieur, je vais lui mettre x égale value. Et ici, je vais mettre 0, point virgule. Et là, je vais mettre y égale wiggle, entre parenthèses. Je vais lui mettre par exemple 0.5,300, point virgule. Et je vais maintenant lui injecter les valeurs ici, x, virgule, y. Un point virgule, et je valide. Donc là, on voit qu'on a une erreur, c'est signifié par ce petit bandeau orange qui est ici et le petit point d'exclamation. Si jamais vous voulez savoir à quoi correspond votre erreur, vous cliquez sur le point d'exclamation ici et ça vous ouvre une fenêtre. Donc là, il nous dit quoi? Il nous dit After Effects, avertissement, expression désactivée. Il nous dit qu'il y a une erreur à la ligne 1 dans la propriété position du calque 1 et que, type erreur, value is not a function. Donc là,
c'est ma faute. C'est tout simplement qu'ici, ce sont des crochets. Ça déjà on a réglé ce problème. Par contre on a toujours un souci. Ce souci, on va pouvoir le régler en recliquant sur le point d'exclamation et là il nous dit quoi? Avertissement, expression désactivée, erreur ligne 1, dans la composition wiggle. Impossible d'appliquer l'ensemble à plus d'une valeur. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire pour corriger ce problème, c'est qu'il va falloir venir ici à la fin du wiggle. Une fois qu'on a fermé la parenthèse, venir ouvrir les crochets et ici mettre 1. Et à partir de là, notre expression va fonctionner. Donc voilà pour ce premier chapitre consacré aux expressions. Donc c'est vraiment une initiation encore une fois. Derrière, je vais faire d'autres chapitres détaillant de plus en plus d'expressions et des fonctions beaucoup plus complexes. Vous verrez qu'une fois que vous êtes rentré dans les expressions, vous n'arriverez plus à vous en passer. Encore une fois, si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et la partager. N'hésitez pas non plus à commenter, ça fait toujours plaisir et ça me motive à faire de nouvelles vidéos. En attendant, bon apprentissage, salut!